Europe 1, 8h19, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Ce matin, votre invité, Jean-Marie Le Guen, député de Paris. Bienvenue Jean-Marie Le Guen et bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Vous réclamez à corps et à cri un choc de vérité. D'abord, qui a peur de la vérité ou qui ment ? Je ne sais pas si on ment, mais je pense qu'il faut dire la vérité sur la gravité de la situation de notre pays. On en a beaucoup parlé des comptes publics, on oublie de parler aussi de l'industrie. Nous sommes devant, pour plusieurs années, de grandes difficultés. Il faut accepter cette réalité. C'est-à-dire que votre message s'adresse à votre propre majorité, de la base au sommet, du sommet à la base. Oui, absolument. Vérité d'abord sur l'analyse de la situation, gravité, et ensuite vérité sur ce que nous sommes. Nous sommes des réformistes, nous ne sommes pas des apôtres du grand soir ou des gens qui nous contentons de grandes déclarations. Nous avons, dans nos collectivités territoriales, nous gérons le pays, nous le faisons avec l'ensemble des acteurs de la société économique, les syndicats, mais aussi les entrepreneurs. Et donc, nous ne devons pas rentrer dans une logique au plan national d'affrontement que nous ne menons pas au plan local. On y reviendra. La vérité. Vous présidez le conseil de surveillance de la PHP. Le Parisien et Europe 1 dénonce ce matin que des produits non certifiés, donc des prothèses non conformes, sont posés sur des êtres humains. Ça concerne une soixantaine d'hôpitaux, 650 cas. Est-ce que vous le saviez ou est-ce qu'on vous a menti ? Évidemment, nous ne le savions pas, on nous a menti. Et quelque part, le fait que des industriels aujourd'hui ne respectent pas la réglementation sanitaire, même si ça n'a pas de conséquences aujourd'hui. Avec des complicités. Non, pas avec des complicités. Oui. Je pense que... Comment peut-on tester des produits sur des humains sans autorisation ? Mais parce que je pense que les médecins qui sont intervenus n'étaient pas au courant du fait. On leur avait menti. Ils n'étaient pas au courant qu'il n'y avait pas ces autorisations. Parce qu'ils sont très attentifs aux protocoles éthiques qui font que, bien évidemment, il doit y avoir d'abord un accord du malade pour que ce type d'expérimentation soit faite. Le patient ne le sait pas. Le PDG du laboratoire Cerraver concède qu'il y a des choses anormales et il ajoute qu'il travaille très bien avec des chirurgiens de la Riboisière qui dépendent de vous. Oui, bien sûr, mais sans doute qu'il y a eu des travaux qui sont logiques. C'est normal que les industriels essayent de faire en sorte d'améliorer leurs produits. Le problème, c'est qu'il y a une réglementation et à chaque fois qu'un industriel ne respecte pas la réglementation, il renforce le doute, il ralentit le progrès. Et donc, ils doivent être évidemment sanctionnés. Jean-Marie Le Guen, Jean-Marie Le Guen... mais on ne rit pas parce qu'on est très sérieux. Oui. Est-ce que ça ne mérite pas une enquête et déjà l'intervention de la justice ? Sans doute, et là-dessus je pense qu'il n'y a pas de doute, l'agence en charge qui est intervenue déférera devant la justice s'il y a matière, et vraisemblablement il y a matière. Et vous dites sanctions éventuelles. Et nous regardons d'ailleurs au sein de l'assistance publique à mener une enquête interne. Nous ne sommes pas particulièrement concernés, mais néanmoins nous menons une enquête interne pour savoir ce qu'il en est. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui vous échappent comme ça, parce que vous le découvrez ce matin ? Vous savez, il y a aujourd'hui 90 000 personnes qui travaillent à l'assistance publique, plus de 20 000 médecins, chacun travaille, il n'y a pas un policier derrière chaque soignant, et heureusement. Donc, nous sommes dans un système de confiance. Il peut y avoir ici ou là, un moment, une initiative qui n'est pas la bonne. Eh bien, nous avons aussi des systèmes qui permettent de réglementer et de sanctionner lorsque le règlement n'est pas appliqué. En dépit de cette affaire, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, est-ce qu'elle est en train de réussir ? Oui, elle avance notamment sur l'hôpital. Elle a proposé une charte sur l'hôpital. Vous n'êtes pas d'accord avec elle ? Si, bien sûr, mais les hôpitaux ont un certain nombre de problèmes. Moi, je suis en discussion avec les pouvoirs publics parce que les moyens financiers à court terme et surtout à moyen terme, c'est-à-dire en termes d'investissement, ne sont pas donnés suffisamment à l'assistance publique. Il n'y a pas de perspective. Donc, je suis en discussion franche et ferme avec les pouvoirs publics pour obtenir les moyens. La vérité. La vérité. Vous demandez à Marisol Touraine de rompre son silence à propos de ces prothèses qu'elle doit découvrir elle aussi. Autre affaire. Arnaud Montebourg est tout heureux d'avoir empêché l'américain Yahoo d'acquérir 75% de Dailymotion, filiale d'Orange. Son PDG, Stéphane Richard, proteste, comme la moitié de Bercy et de Matignon. Est-ce qu'il y a une politique du gouvernement héros ou dans le gouvernement la politique d'Arnaud Colbert ? La formule est bonne, mais je pense que l'État est actionnaire de France Télécom. Il est logique que l'État, et j'imagine que ça s'est fait avec l'accord de l'ensemble du gouvernement, puisse avoir une politique d'actionnaire. Si vous étiez un actionnaire privé, on imagine bien que cet actionnaire privé aurait son mot à dire. C'est le cas. Mais est-ce qu'il y a cohérence dans le gouvernement ? Est-ce que Arnaud Colbert ou Montebourg fait ce qu'il veut quand il veut ? Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion ? Question sur le gouvernement, la vérité.
La vérité, c'est qu'il est ministre de l'Industrie. J'imagine que cette décision a été prise en accord avec le Premier ministre. Vous imaginez Bien sûr. Donc on va entendre, Eh bien, on va demander des ce preuves. que dira le Premier Parce ministre. qu'Orange a besoin, dit son PDG, pour Dailymotion d'alliance et de nouvelles conquêtes. Or, il n'y a ni marché intérieur, ni marché européen. Il ne faut pas crever à l'intérieur des frontières. Sans doute, mais peut-être que d'autres options mieux négociées pourraient être favorables. Une question, la situation nationale est mauvaise, vous l'avez un peu dit. Il y a quelques-uns ou quelques-unes qui en profitent. Vous risquez au municipal une vraie gamelle. Est-ce que la gauche va perdre Paris ? Non, je ne le crois pas. Maintenant, une élection n'est jamais gagnée à l'avance. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons fait le choix de nous rassembler autour d'Anne Hidalgo. Mais je pense que sa campagne est bien partie, alors que Mme Kosciusko-Morizet, aujourd'hui, on le voit, est en train de rater son départ en campagne. Je pense notamment à cette primaire qui ne fonctionne pas et qui amène tous les doutes. Elle n'a pas besoin, elle a des ralliements. Ah, écoutez, elle a des ralliements qui sont des ralliements contraints, si je comprends bien. Elle dit elle-même, ceux qui se rallient, je vous parlais sans doute de Rachida Dati, nous disent que finalement, elle a été choisie par le système. C'est pas une bonne façon de rentrer en campagne que d'être choisie par le système. C'est vrai que la droite parisienne est très conservatrice. Oui, mais vous êtes aux côtés d'Anne Hidalgo, un de ses commandos de combat. C'est normal qu'on vous entende le dire. Mais attention, avec la situation générale, vous pourriez perdre Paris. Ah, moi, je pense qu'une élection n'est jamais jouée et je mesure que la difficulté de la situation générale ne nous aidera pas. Jean-Marie Le Guen, pour son premier anniversaire à l'Élysée, quel cadeau vous faites à François Hollande ? Écoutez, l'idée d'affronter la situation, tous mes souhaits pour lui, évidemment, je pense qu'il faut qu'il assume ce qui a été fait depuis un an, d'une façon peut-être plus claire. Car finalement, en 10 mois, comme il le dit, nous avons fait beaucoup plus de choses. Encore la semaine dernière, ce qui a été fait autour des entrepreneurs marque une volonté très forte de relancer notre industrie. C'est une évolution, une affirmation. Il faut assumer, il faut clarifier nos positions. La gauche n'est pas l'ennemi de l'entreprise. Nous devons créer des emplois et de la valeur sur le territoire national. L'État est légitime et le premier d'entre eux, le président de la République, doit s'engager. Il s'engage, je m'en félicite. François Hollande en deux, il progresse, vous le dites, à petits pas. Est-ce qu'on peut dire vers un hollandisme libéral, social-démocrate, c'est-à-dire un réformisme qui s'adapte lentement aux réalités douloureuses d'aujourd'hui ? Nous sommes, nous, les socialistes français, des sociodémocrates. Regardez la ville de Lyon, de Paris, partout où nous gérons des collectivités territoriales, nous sommes des réformistes. Et il faut que nous assumions, il faut que la gauche se débarrasse de la pesanteur exagérée d'une gauche activiste qui va dans le mur. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Elle le pas fait pas suffisamment. assez. Le Parti socialiste a eu trop de faiblesse par rapport à ça. Il est temps de clarifier. En quoi le choc de la vérité concerne aussi le président de la République et comment ? Eh bien, dans le diagnostic, il est volontiers rassurant, François Hollande, et c'est aussi son rôle de porter la confiance. Mais je pense qu'il faut dire plus nettement aux Français la gravité de la situation. Pourquoi il ne le fait pas ? Parce qu'il a la volonté de conduire d'une façon positive et de ne pas langue de être bois, dans un c'est pas discours. la vérité, mais ça. si, le discours, il ne croit pas au discours churchillien. Bien, mais entre le discours churchillien et le discours sur la gravité, je pense qu'il y a une marge et il doit aller dans ce sens. De la même façon qu'il doit assumer son réformisme et qu'il doit aussi se projeter dans l'avenir. Car je pense que l'action du gouvernement est trop tendue sur le court et le moyen terme. Il faut dessiner une perspective du sens. On voit bien que le président, vous voulez dire qu'il n'y a pas de sens encore, mais on en parle. On voit bien que le président résiste à toutes les tornades. Il répète qu'il maintient le cap. Mais quand le navire tangue, est-ce que s'obstiner, c'est une vertu positive ? L'obstination montre une force de caractère, il faut aussi savoir évoluer, écouter, et je pense que de ce point de vue, il faut qu'il force un peu sa nature. Je l'invite effectivement à assumer plus clairement notre identité, à dire plus clairement les choses sur les difficultés de notre pays et à se projeter dans l'avenir. Sinon, je pense que nous aurons plus de mal à sortir des difficultés où nous sommes. Moi, j'ai confiance dans la capacité des Français à comprendre l'engagement de réforme. Oui, des Français, à comprendre un discours réformiste. Et de ce point de vue, il ne faut pas se laisser intimider par une gauche activiste. C'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon, etc. Par exemple. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, était hier ici. Il appelle désormais son ami François Courage. Et il le dit parce que François a du courage ou pour qu'il en ait ? Parce qu'il a du courage et qu'il va nous le montrer. En tout cas, merci d'être venu, Jean-Marie Le Guen. J'aurais pu vous poser une question sur Claude Guéant, tout ce que l'on dit autour de lui.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, 20 ans après Pierre Bérégovoy, moi je laisse la justice faire et je ne me précipite pas pour juger les gens, même si parfois on ne comprend pas toutes leurs explications. Mais le président de la République a dit hier que la justice devait aller jusqu'au bout en toute indépendance. Si elle est indépendante, pourquoi il intervient ? Pourquoi il s'en mêle ? Parce qu'il a Pourquoi besoin il encourage à il l'être ? a besoin de rassurer les Français sur le fait qu'il y aura des sanctions si des choses illégales ont été faites. Merci. Merci beaucoup Jean-Marie Le Guen, merci Jean-Pierre Elkabbach. Votre invité demain ? Pour un an de François Hollande, président de la République, Jean-François Copé. Il promet d'être original. Merci beaucoup.